Bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici le discours médiatique et hier, vous êtes tombé sur deux séquences qui vous ont beaucoup intéressé. Deux passages télé dans lesquels il était question de météo. Oui, en plein épisode d'alerte à la canicule sur la France, télescopage ce matin, Philippe, entre deux happenings cathodiques que très franchement, on n'avait pas vu venir, pas là ou pas comme ça en tout cas. Je vous raconte. Le tout premier s'est déroulé hier matin. Willy Schren, le pittoresque président de la Fédération nationale des chasseurs, était invité à débattre sur l'antenne de RMC. Il a abordé la question du coup de chaud lorsque, tout à coup, il a dénoncé une manipulation politique. Faut reconnaître quand même qu'il va faire chaud pendant 3 jours. Bizarre, on est entre les deux, le premier et le deuxième tour. Mais attends. On nous explique du matin jusqu'au soir depuis 2 jours. Attention, l'écologie, machin. Eh oui. On ne sait pas s'il était à jeun. Ça vous a coupé le sifflet. Mais Willy Schren a vu dans le traitement de la canicule une récupération opportuniste et il a dénoncé l'attitude de qui ? Des présentateurs de bulletins météo. Bon, dites-le carrément au niveau de la météo. Votez la nuque, on va gagner du temps, on a compris, on n'est quand même pas débiles, on a bien compris. Voilà, on la lui fait pas à Willy, il sait reconnaître dans le jeu bolchevique, même déguisé en monsieur météo, et il a bien compris que si la température montait de façon préoccupante, c'est parce que ce salopard de climat tout déréglé est un suppôt de la nupe de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une petite manipulation. Il y a une vraie manipulation et puis c'est pareil. Scandaleuse, on prend pour des cons. Voilà, le climat nous prend pour des cons. Fin de l'édito de Willy Finot. On quitte le bistrot, Philippe, et on passe maintenant à la seconde séquence. Car celle-ci, je l'ai découverte sur BFM TV. Marc Hay, qui présente la météo sur l'antenne de la chaîne Tout Info, était présent hier soir sur le plateau de Maxime Switek, qui a été un peu surpris par une petite évolution. Votre ton a changé, votre vocabulaire a changé. Il a trouvé que le journaliste spécialiste de la météo ne s'exprimait plus comme avant et il a eu raison. En fait, j'ai décidé, depuis maintenant quelques jours, d'arrêter d'utiliser mon ton habituel qui, au final, je trouve un peu, au fur et à mesure des mois un peu nuls. Hier soir, chargé d'annoncer un énième épisode de canicule précoce, Marc Hay en a eu ras-le-bonnet de faire comme tout le monde. C'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule, la canicule précoce. Alors, hier soir, Marc Hay a eu envie d'éditorialiser, de donner non plus des informations brutes, mais de les mettre en perspective et de leur donner du sens. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Il y a des gens à Toulouse, là, je les ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit on étouffe. Bien sûr on étouffe 37 degrés, mais qui a envie d'avoir 37 degrés à la mi-juin ? Il a donc quitté le ton très polissé et très traditionnellement de mise à la météo pour y mettre de l'affect et de l'émotion. Ah, c'est dingue. 40-42 entre le sud-ouest et les Pays de la Loire, mais on est à la mi-juin. Magnifique séquence, Philippe, qui est venue réveiller, chambouler un espace médiatique dont on se demande bien pourquoi les codes sont si longtemps restés à ce point désincarnés. Et c'est donc ainsi qu'hier, au moment où un chasseur en chef a cru lever un sacré lièvre en voyant la nupe de Mélenchon planquée derrière chaque présentateur de bulletin météo, un journaliste inquiet pour la planète, s'est contenté de nous dire qu'il y avait urgence à réagir, à cesser de regarder se succéder les épisodes de canicule comme les vaches regardent passer les trains, de l'usage du bulletin météo comme espace politique. C'est très nouveau, c'est chaud.